Sur cette chaîne, j'analyse des trucs, tout ce qu'on nous dit de voir, de savoir, de lire, je l'analyse et des fois je me trimballe avec une loupe dans la poche sans aucune raison. Et aujourd'hui, on va parler de livres parce que vous avez tous la flemme de lire, moi aussi, vous n'avez pas le temps et pourtant on peut apprendre énormément de choses dans un bouquin, je le sais, sauf si c'est TéléZ. Donc aujourd'hui, je vais vous parler du livre de Tim Ferriss qui s'appelle Tools of Titans. J'ai pris l'accent allemand, je ne sais pas pourquoi. C'est un livre de Tim Ferriss. Donc Tim Ferriss qui est l'auteur de ce livre, La semaine de 4 heures, qu'on en reparlera très bientôt sur cette chaîne si ça vous intéresse. Et ce livre Tools of Titans, ça se traduit par les outils des géants. Donc l'idée de Tim Ferriss dans ce bouquin, c'est de prendre des conseils des gens qui ont réussi dans tel ou tel domaine, qui sont des experts dans tel ou tel domaine. Il y a des athlètes, il y a des artistes, il y a des journalistes, il y a des écrivains, il y a des agriculteurs, des camionneurs. Les policiers, les agriculteurs, les ménagères, les infirmières, les conseillères d'orientation. Et ils s'intéressent à la raison de leur succès. Donc autant dire que ça parle de tout, ça va dans tous les sens. Il y a des conseils comme tremper ses fesses dans des glaçons. Oui, écrire une page entière, recopier une page à la main tous les matins ou envoyer ses dents par la poste. Oui, c'est écrit dans ce livre, oui. Et donc ce livre, il est découpé en 10 domaines. Ça va du corps, de la santé, de l'esprit, de la productivité, de générer de l'argent, enfin plein de trucs. C'est un peu des recettes, pas de grand-mère, mais de gens qui ont réussi dans tel ou tel domaine pour expliquer comment on peut faire les choses. Donc, gros panneau, attention, je ne sais même plus comment ça s'appelle. Personnellement, je pense qu'il n'y a aucune règle qui va à tout le monde. Il y a toujours un expert qui va dire « mais oui, moi bien sûr, je sais tout, c'est exactement ça qu'il faut que vous fassiez pour réussir ». Et l'autre qui va vous dire « non, non, mais c'est pas du tout ça, il faut manger comme ça, il faut faire ça, il faut faire ça ». C'est des conneries, il n'y a pas de règles, c'est à vous de choisir vos règles, c'est à vous de tester vos trucs. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, je vais parler des 5 premiers domaines, je parlerai des 5 autres dans la vidéo suivante. Ouais, si je veux pas que ça devienne un long métrage ce truc sur YouTube et qu'on ait l'impression que Titanic c'est une story Instagram à côté, je vais la couper en deux. Le premier domaine, il est allé voir des sportifs de haut niveau pour savoir comment améliorer son corps. Il est allé voir plein de sportifs avec des noms imprononçables. Je vais te lire son nom, voilà, Pavel Tsatsouline. Je suis désolé hein, si j'écorche ton nom. Il y a déjà très peu de chances que tu vois cette vidéo, hein, mais on ne sait jamais. Si tu arrives là, que tu apprends le français, que tu tombes sur ma chaîne et que j'écorche ton nom, je suis désolé Pavel Tsatsouline d'avoir écorché ton nom. Et il nous dit, ce monsieur, fort sympathique, que c'est mieux de privilégier les exercices de force et de poids du corps parce que tout le reste va s'améliorer proportionnellement. Par exemple, faire une série de tractions toutes les 15 minutes. Ouais, pendant toute la journée. Ok, donc ça marche mieux ça si t'es Nicolas Cage dans Les Ailes de l'Enfer. Mon amour, je pense à toi tout le temps. Makessi, ta lettre m'a fait très plaisir. T'as la référence ? Si tu as la référence, tu remontes dans mon estime. Hein. Faut qu'on se fasse une bouffe, faut qu'on s'appelle. Toujours dans ce domaine-là, il y a Peter Attia qui est un athlète et scientifique très connu, éminent scientifique que je ne connais pas, je suis désolé, qui nous dit qu'il faut s'éclaircir la voix avant de finir une phrase et qui nous dit aussi que c'est mieux de privilégier les efforts courts à haute intensité. Donc ça s'appelle le HIIT, c'est une technique sportive. C'est mieux de privilégier ça par rapport au cardio. Donc déjà, ça permet de sécréter plus de testostérone, de brûler plus de gras et c'est un gain de temps, forcément. Donc pour lui, tout ce qui est course longue, marathon, endurance, on oublie. Et de toute façon, comment tu vas expliquer à ton corps qu'il doit aller courir 15 km? Il y a des Uber, tu prends ton téléphone, tu prends un Uber mon gars. Et en plus, il y a des bonbons, il y a de l'eau et tout dedans. Autre chose, toujours dans le domaine du corps, Wim Hof. Lui, je le connais beaucoup mieux. Je pense que tu en as entendu parler aussi. C'est un recordman qui devient très connu en ce moment, qui a pulvérisé des records dans des conditions extrêmes, soit de très forte chaleur, soit de froid glacial. Lui, pour son anniversaire, tu le mènes chez Picard, il est au paradis le garçon. Et il a mis en place une technique de respiration pour suroxygéner l'organisme couplée à une confrontation au froid. Ça permet de brûler plus de gras, ça permet de sécréter plus d'endorphines et il y a plein d'avantages, je te laisse te renseigner sur le sujet. Moi ça a marché pour certains trucs. Oui, j'ai testé. Et à ce moment-là, ton cerveau se pose 3 questions. Pourquoi est-ce que je suis à moitié nu dans une piscine remplie de glaçons au mois de novembre et que dehors il y a des gens qui nous prennent en photo avec une écharpe et un bonnet? Pourquoi d'habitude quand on part en voyage on nous conseille de ne pas boire l'eau des glaçons mais là on se baigne dedans? Ou alors est-ce que le pastis ressent la même chose que nous à chaque apéro? Est-ce que le pastis a une âme?
Je sais pas. Mais après, quand tu sors de là, il y a des mouvements à faire, une respiration et tu sens vraiment que ton sang a circulé beaucoup plus vite, tu as un boost d'énergie, il y a plein d'avantages. Enfin, je referai une vidéo sur le sujet si ça vous intéresse. Et pour finir, sur le domaine du corps, Tim Ferriss nous cite un tas d'outils ou d'objets qui sont des compléments alimentaires pour améliorer son corps, forcément. Un masseur électrique portable, bon ça c'est un sextoy, enfin je suis pas sûr, hein, mais le nom fait penser à ça, quoi. Un matelas d'acupression, des chaussettes de compression. Un scanner, une imprimante, un CD-ROM Atlas routier très pratique pour préparer votre départ ou votre départ en vacances. Deuxième domaine du livre, comment préserver sa santé. Et là, le livre nous dit, pour ceux qui souhaitent vivre longtemps et en bonne santé. Alors là, attention. Attention Tim, peut-être que tu t'exclus des gens en disant ça, on ne sait pas. Il y en a peut-être qui veulent mourir vite, malades, on ne sait pas. Donc il nous parle d'alimentation forcément, ou même de non-alimentation dans ce cas précis, parce qu'il nous parle du jeûne intermittent. Tu sais pas ce que c'est, ça tombe bien, j'avais tourné une vidéo l'année dernière où je me moquais un peu d'un coach sportif. C'est prouvé scientifiquement que quand tu manges pas, tu maigris. Ça s'appelle le jeûne. Et même le jeûne intermittent. Quand je dis intermittent, je parle pas de tous ces artistes saltimbanques, conneries avec des perruques, des plumes au cul, des Patrick Sébastien. Non, c'est le jeûne intermittent. Ça veut dire que tu manges dans un créneau serré, 4 heures, 2 heures et même des ceintures noires, des warriors que j'ai vus. Ils prennent un chronomètre, ils font top et ils te bouffent un radis. Ils le gobent, hop, et ils arrêtent le chrono et ils sont repartis pour un jeûne jusqu'au jour d'après. Ça, c'est des vrais. Après, dans le livre, Tim Ferriss, il donne encore d'autres conseils sur l'alimentation. Il conseille un régime pauvre en glucides et riche en graisses. Donc ça, c'est l'alimentation, c'est vraiment la jungle. Il y a tout le monde qui te dit un truc, l'autre qui te dit l'inverse. Il y en a qui vont manger que du gras, l'autre qui vont manger que des fruits crus, que du sucre, et les autres qui vont manger que des choupa-choups, c'est du caprice des dieux. Je sais pas, chacun doit trouver son truc qui lui correspond à lui. Et toujours dans le domaine de la santé, il nous conseille de bien dormir, forcément. Et du coup, il faut acheter des boules caisses, un matelas refroidissant, un masque de nuit, des bottes. Là, c'est un ordinateur IBM, notre pack internet pour 1 franc seulement, encore moins cher qu'1 euro. Il y a même des sociétés qui se spécialisent dans la conservation de cellules souches. C'est ces cellules qui permettent de créer n'importe quelle autre cellule. Donc c'est dans l'espoir de soigner des maladies ou de faire des greffes de parties du corps plus facilement. Et donc, où c'est qu'il y a des cellules souches? Dans les dents. Je me suis tapé la lèvre, mais c'est dans les dents. Donc il y a littéralement des sociétés à qui on peut envoyer des dents. C'est un peu la petite souris du futur, sauf que là, c'est toi qui les envoies, c'est toi qui payes et c'est pas avec une pièce de 2 €. Mais imagine si, je sais pas, si après la science avance et il te trouve un truc, tu peux devenir Spider-Man grâce à tes cellules souches. Moi, je le fais direct. Troisième domaine du livre de Tim Ferriss, comment développer son esprit. Et cette partie, je vais la passer rapidement parce que il nous parle ouvertement de substances psychédéliques comme l'ayahuasca ou l'ibogaine. Et je connais rien de tout ça, je peux pas t'en parler. Le seul truc que j'ai pris un peu comme ça, c'était un Doliprane. Bah, vous moquez pas, j'ai failli y rester, hein, j'ai avalé de travers. Par contre, il nous parle de méditation, donc ça je connais un peu mieux, et il nous dit que 80% des personnes célèbres qui sont citées dans son livre utilisent ça, donc c'est peut-être qu'il y a une raison. Il nous dit que ça permet de diminuer le stress, l'anxiété, d'améliorer sa créativité. Enfin bref, c'est pas mal pour un truc où on s'assoit et on respire et c'est gratuit, quoi. Quatrième domaine du livre, comment développer sa créativité. Et là, il y a des conseils comme poser des questions de débutants, des questions stupides. Ça permet de s'ouvrir l'esprit. Papa, c'est quoi cette bouteille de lait? Eh bien, ça c'est ta mère. Ça c'est ma bite. Il y a aussi une inventrice, ça se dit, ouais, si ce mot il se dit pas, je te laisse le rajouter à la main dans ton dictionnaire. Une inventrice qui s'appelle Jane McGonigal qui nous dit que les idées qui peuvent changer le monde sont souvent absurdes et ridicules au départ. C'est totalement vrai. Et il y a aussi des idées qui paraissent absurdes et ridicules au départ et à la fin qui donnent des idées complètement pourries. Comme ce truc. Il y a aussi Seth Godin qui nous dit, qui est un auteur très reconnu, créateur d'entreprise, marketeur de génie, qui nous dit qu'il faut absolument avoir beaucoup de mauvaises idées avant d'en avoir une bonne. Et que l'action vient avant l'inspiration et on a tendance à croire l'inverse. Ben là je suis pas inspiré, je vais pas m'y mettre. Non, l'action vient avant l'inspiration. Il y a aussi Paulo Coelho qui est l'auteur de l'Alchimiste, qui est un livre que je vous conseille à 1000% de lire,
qui est recommandé par Will Smith par exemple et par plein d'autres mondes, qui nous dit qu'il faut d'abord écrire avec le cœur. Bon, moi j'ai déjà une écriture dégueulasse avec la main. Et il rajoute ensuite que le plus gros travail de la créativité, c'est d'éliminer ce qui n'est pas important. Donc d'abord écrire avec le cœur, tout ce qui nous passe par la tête sans se filtrer, et ensuite de supprimer ce qui n'est pas important pour garder que l'essentiel. Et c'est vraiment ça, et il n'y a pas que lui qui le dit, il y a beaucoup d'autres auteurs qui disent ça. 5e domaine du livre de Tim Ferriss, comment améliorer ses compétences sociales. Un des conseils qui m'a marqué, c'est la peur de parler disparaît quand on comprend qu'on a tous besoin les uns des autres et qu'on peut apprendre de chacun. C'est vrai que quand on arrive à se convaincre de ça, ça aide un peu plus à dépasser sa timidité ou son introversion et à aller un peu plus vers les autres. Et après, Tim Ferriss nous dit, pour gagner une négociation, celui qui est le plus capable de la perdre gagne. Donc en gros, celui qui est le moins impliqué émotionnellement va statistiquement faire moins d'erreurs que les autres, que l'autre. Autre conseil qui m'a semblé super intéressant, c'est celui de Ryan Holiday qui nous dit qu'il utilise la technique de la toile. Ça c'est bien un terme de marketeur, mais concrètement c'est quoi? C'est être une toile de peinture pour que les autres puissent venir peindre dessus. Donc non, il ne se fait pas peindre sur le corps. Il dit tout simplement qu'il essaie de se rendre utile comme une toile pour un peintre au plus de gens possible. Comme ça lui permet d'avoir plus d'opportunités, ça lui permet de rendre service aux gens et qu'il y en ait beaucoup qui veuillent lui rendre l'appareil. Et ça lui permet de trouver ce qui l'intéresse vraiment et ce en quoi il est bon. Et dernière technique très bizarre que j'ai trouvé dans cette partie, c'est un conseil de Whitney Cummings qui est une humoriste américaine qui nous dit de dire je t'aime dans sa tête avant de parler aux gens. Oui. Eh bien, croyez-le ou non, j'ai testé. Il y a des gens pour qui ça vient direct. Tu les vois, voilà, tu arrives à dire je t'aime dans ta tête avant de leur parler. Et d'autres non. Je t'attends, je t'avoue que je galère. Ou pire, des fois, tu as l'impression de l'avoir dit dans ta tête, mais non. Voilà, bonjour, comment allez-vous? Oui, chaudement, il y a plus de 16 ans. Je t'aime. Qui? Non. Non, mais c'est vrai. Non. Non, mais je mange pas de ce pain-là. Désolé. Ben moi, je mange sans gluten. Hein, c'est bien simple. J'ai lu un livre et c'est pour ça en fait. C'est la fin de cette vidéo. Dis-moi en commentaire si tu veux voir la partie 2 avec les 5 autres domaines de ce livre et surtout si tu veux télécharger mon bonus dans la description avec le top 5 des conseils utiles mais très bizarres que j'ai trouvé dans des livres, plus ou moins bizarres aussi. Clique sur le lien dans la description parce que ça va sûrement t'intéresser. Je te remercie et je te dis à très bientôt. Ciao.